Vous savez, Jésus nous a enseigné une prière que des chrétiens de par le monde, par millions d'ailleurs, récitent chaque jour. On appelle cette prière le Notre Père. Elle est composée de différentes demandes successives, courtes, ciselées, faciles à retenir. Et l'une de ces demandes, et celle-ci, nous la lisons ensemble, c'est dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 6 et au verset 12. « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Je dirais que la première chose qui me frappe dans cette demande, c'est qu'elle nous est présentée comme quelque chose de normal. Et oui, c'est étonnant. Comme si c'était quelque chose d'acquis que nous aurons régulièrement besoin du pardon de Dieu. Vous savez, on aurait pu voir les choses autrement. On aurait pu dire les choses autrement. On aurait pu dire, par exemple, que dans la vie chrétienne forte ou la vie chrétienne même normale, on ne pêche plus, ou alors presque plus. Et c'est vrai que la parole de Dieu nous dit, c'est dans la première lettre de Jean, au chapitre 3, le verset 9, que celui qui est né de Dieu ne pratique plus le péché. C'est vrai. C'est insupportable pour quelqu'un qui aime Dieu sincèrement de pécher le matin, de confesser son péché l'après-midi et de recommencer la même chose le lendemain et ainsi de suite, en banalisant en quelque sorte ainsi à la fois le péché, mais aussi la confession des péchés et le pardon de Dieu. Non, le chrétien est victorieux, il mène non plus une vie d'esclave du péché, mais une vie d'une personne transformée, libre de la tyrannie de ce péché. La Bible dit, c'est dans Romains chapitre 6, verset 14, que le péché n'aura plus de pouvoir sur nous parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce. Et pourtant, Jésus nous enseigne à prier en y incluant une demande qui est une demande de pardon. Allons donc. Et ça déjà, c'est un message pour nous. Un message encourageant d'ailleurs, c'est que, eh bien oui, après nous être convertis, cette œuvre merveilleuse où il nous fait naître de nouveau, il nous arrivera quand même de trébucher sur le chemin de la marche avec le Seigneur. Et donc d'être confronté à nouveau avec ce problème de la culpabilité. Eh oui, notre vie a changé. Nous avons renoncé à nos habitudes différentes de péchés dans lesquels nous vivions autrefois. Mais il nous arrive de faire des faux pas. Et nous voilà rattrapés par ce problème de la culpabilité. Vous savez, le roi Salomon, en inaugurant le temple, la maison de Dieu qu'il avait bâti pour Dieu, a fait cette prière à Dieu en disant ceci à propos du peuple d'Israël: quand ils auront péché, parce qu'il n'y a pas d'homme qui ne pêche jamais, et qu'ils viendront en s'humiliant dans cette maison que je t'ai bâtie, toi, du haut du ciel, exauce-les et pardonne. Car il n'y a pas d'homme ou de femme qui ne pêche jamais. Amen. Tant que nous serons sur la terre, nous serons imparfaits. Et donc, nous aurons besoin encore et encore d'être pardonnés. Vous savez, parfois, nous hésitons à demander pardon au Seigneur. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est justement la énième fois que nous sommes retombés dans le même travers, la même faiblesse. Mais faisons-le quand même. Déchargeons-nous sur lui de ce poids de la culpabilité qui nous accable et aussi qui nous rend malheureux. La Bible dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. S'il dit qu'il nous pardonnera, il nous pardonnera. Car il est fidèle, justement, et parce qu'il fait toujours ce qu'il dit. Jean nous dit aussi, dans la même lettre d'ailleurs, que si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. C'est le meilleur des avocats. Il plaide devant son Père en montrant ses plaies. Ça parle. Il plaide devant son Père avec son propre sang et il obtient toujours l'acquittement, cet avocat parfait.
C'est profondément rassurant que Jésus nous ait enseigné donc à prier pour être pardonnés de nos péchés. Parce que, mes amis, ça veut dire que la demande de pardon fait partie de la vie chrétienne normale. Et ça sous-entend aussi que Dieu est prêt à exaucer cette prière. Non seulement il y est prêt, mais en quelque sorte déjà, rien que par le fait que Jésus nous enseigne à le demander, il s'y est presque engagé à nous pardonner. Parce que Jésus nous dit aussi, par ailleurs, dans son enseignement, demandez et vous recevrez. Donc, cette demande du Notre Père est une promesse implicite que Dieu va nous pardonner. Ouf! On explore maintenant la relation de cause à effet qui est contenue dans le verset. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Dans l'Évangile, selon Luc, chapitre 11, verset 4, il y a un texte parallèle, on va dire, avec une formulation légèrement différente, et où Jésus nous enseigne à dire « Car nous aussi, nous pardonnons à toute personne qui nous offense. Comme nous pardonnons, ou car nous aussi nous pardonnons. » Il y a une nuance, mais quelque part le message reste fondamentalement le même. Il y a une relation de cause à effet entre le pardon que nous donnons nous-mêmes et celui que nous pouvons demander à notre Père. Alors comment est-ce que vous allez concilier ça avec les textes de la parole de Dieu qui nous disent quand même en grand nombre que nous ne sommes pas sauvés par nos mérites? Oui, si le pardon que nous donnons aux autres est une condition pour que nous soyons nous-mêmes pardonnés par Dieu, c'est un mérite ou c'est pas un mérite? Dites-moi. En fait, le pardon que nous donnons aux autres n'est pas la cause du pardon que Dieu nous accorde. Le pardon que Dieu nous accorde est premier, c'est-à-dire qu'il ne dépend que de lui. Il ne dépend de rien d'autre que de sa grâce, de son bon vouloir, sa personne. C'est lui qui pardonne. Il efface l'ardoise. Lui seul est capable de le faire. C'est sa grâce qui vient en premier. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Puis il y a beaucoup de textes de la Bible qui disent la même chose. Étant donc rendus justes aux yeux de Dieu par la foi, nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains chapitre 5, verset 1er. Mais, il n'empêche que si le salut est une grâce, il y a quand même des conditions pour le recevoir. Et on va voir aussi des conditions pour le garder. Par exemple, déjà pour le recevoir, il faut le croire, comme on vient de l'entendre. Et il faut se repentir de ses péchés, oui ou non? Et puis il faut aussi persévérer. C'est écrit, Luc chapitre 21, verset 19, « Par votre persévérance, dit Jésus, vous sauverez votre âme. » Ah. Il faut aussi rechercher une vie sainte, rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux chapitre 12, verset 4. Il faut aussi, c'est une condition pour conserver le salut, ne pas renier le Seigneur, ne pas avoir honte de lui. De Timothée chapitre 2, verset 12. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Ah. Donc, on est d'accord. Le pardon de Dieu est une grâce, nous ne le méritons pas. Il se reçoit comme un cadeau, juste parce que nous y croyons, mais il y a quand même des conditions. Et parmi ces conditions, le pardon que nous continuons à donner nous-mêmes aux autres. Et si quelqu'un en doutait, bien, il suffit d'écouter l'enseignement de Jésus suite à cette demande du Notre Père. C'est versets 14 et 15, toujours dans l'Évangile selon Matthieu. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Je vous fais remarquer que c'est la seule demande parmi toutes celles qu'on trouve dans cette prière connue, archi-connue, fameuse. C'est la seule demande que Jésus commente juste après dans son enseignement. Et c'est totalement conforme avec le reste de son enseignement. Ce n'est pas juste un texte comme ça. Matthieu chapitre 11, versets 25 et 26. « Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui afin que votre Père céleste vous pardonne aussi vos fautes. » Alors je pourrais citer encore Luc chapitre 6, versets 37 et 38.
Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés, car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servi pour mesurer les autres. Voilà l'explication, mes amis. La prière du Notre Père, écoutez bien, ce n'est pas la prière du pécheur, c'est la prière des disciples. C'est à ses disciples que Jésus dit au chapitre 6 et au verset 7, « Quand vous priez, vous ne ressemblez pas aux païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu. » Et puis, un petit peu plus loin, au verset 9, il dit, « Mais vous, voilà comment vous devez prier. » C'est-à-dire, sous-entendu, « Vous, mes disciples, voilà comment vous devez demander à Dieu. Vous qui connaissez Dieu. » Ah! C'est pourquoi si vous voulez conduire un ami qui n'est pas encore converti à Jésus-Christ dans une prière justement de repentance, je ne vous conseille pas d'une manière générale de lui faire dire cette parole du Notre Père. Pardonne-moi mes offenses, comme moi aussi je pardonne à ceux qui m'ont offensé, parce que à moins que vous n'ayez travaillé avec lui, et pas juste vous, à moins que le Saint-Esprit n'ait travaillé sa conscience, sa vie et son cœur, lui, il est encore incapable de dire cela. Il ne peut pas le vivre. Ah, c'est comme si vous faisiez dire à un loup, « Chasseur, s'il te plaît, épargne-moi comme j'épargnerai maintenant les agneaux. » Il faudrait un miracle pour ça. Il faudrait d'abord que le loup cesse d'être un loup. Il faut que notre cœur de loup, notre cœur de pécheur, notre cœur méchant, soit changé en un cœur d'agneau. Un cœur de croyant, un cœur de chrétien. Il faut d'abord que le pécheur reçoive par la foi un cœur nouveau, un cœur tendre à la place de son cœur de pierre. Et pour ça, il faut que d'abord, Dieu efface notre ardoise, qu'il remette les compteurs à zéro. Et là, il nous bouleverse et il change nos cœurs par son amour. Alors après ça, et seulement après ça, nous devenons capables de prier « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Mais ce que Jésus veut que nous réalisions, c'est que nous devons entrer dans la logique du pardon. Je vais le dire autrement, que nous devons entrer dans le circuit du pardon. C'est aussi son objectif quand il raconte un peu plus loin dans l'évangile de Matthieu, d'ailleurs, c'est au chapitre 18, l'histoire de deux serviteurs qui sont tous les deux endettés. L'un doit au roi une somme faramineuse, 60 millions de pièces d'argent. Une pièce d'argent, c'est la valeur d'une journée de travail. Je ne veux même pas calculer. Et le deuxième serviteur doit au premier la somme de 100 pièces d'argent. C'est beaucoup, mais c'est aussi beaucoup moins. Le premier serviteur a une attitude extrêmement choquante. Alors que le roi vient de lui faire grâce, elle l'a délivré de sa dette faramineuse de 60 millions de pièces d'argent. Lui, il n'est pas prêt à faire preuve de miséricorde envers son compagnon, le deuxième serviteur, qui ne lui doit que 100 pièces d'argent. Il le prend à la gorge. Il le fait jeter en prison. Il est impitoyable. Tout le monde est choqué. Vous, moi, mais aussi le roi qui l'apprend, qui le fait saisir, jeté en prison, et vous savez quoi? Le recharge de toute sa dette, toute sa dette. Et Jésus dit, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Voilà la leçon de l'histoire. La méchanceté du serviteur impitoyable prouve qu'il n'a rien compris à la grâce dont il a été l'objet, qu'il n'a pas laissé la bonté du roi manifestée à son égard le transformer dans ses relations aussi avec les autres. En fait, il n'a pas changé, il est toujours aussi méchant. C'est ça le problème. Autrement dit, si vous voulez rester sur le terrain de la grâce et en bénéficier dans votre relation avec Dieu, vous ne pouvez pas garder la grâce pour vous tout seul. Vous devez
la partager avec les autres. Imaginez un joueur de foot qui est là sur le terrain, il crie tout le temps aux membres de son équipe, la passe, faites-moi la passe. Et quand on lui a fait la passe, devinez quoi? Lui, il joue perso. Il fait la passe à personne et en plus il manque le but. Avec le pardon, il y a une règle du jeu. Si je le reçois, je dois faire la passe. Tiens, le pardon, c'est comme le pain quotidien. Quand on le demande à Dieu, c'est pour le partager avec les autres. Ainsi, le pardon que je donne aux autres, vous avez maintenant bien compris, n'est pas la raison du pardon que Dieu me donne pour mes propres péchés. Ça, c'est l'amour de Dieu, c'est la grâce. Mais le pardon que je donne aux autres est la conséquence. Attention, la conséquence obligatoire, incontournable du pardon que j'ai reçu. Sinon, ce n'est pas logique. Ça ne serait pas juste. Et ça ne serait pas compatible. Donc quand vous priez le Seigneur de vous pardonner, vous devez vous-même avoir pardonné aux autres le mal qu'ils vous ont fait. Nous avons un problème avec le fait de pardonner aux autres. Vous savez, avec notre prochain, nous fonctionnons sans nous en rendre compte sous le mode de ce que j'appelle la comptabilité. Au fait, vous savez, quand Jésus utilise cette expression « pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés », quand on traduit le texte mot à mot, littéralement, c'est « remets-nous nos dettes comme nous aussi nous avons remis leurs dettes à ceux qui nous doivent, nos débiteurs ». La comptabilité. Quand quelqu'un agit mal à notre égard, nous pensons qu'il nous doit quelque chose. Ah! Et nous lui comptons une dette. Et nous avons notre tableau Excel dans le cerveau, avec deux colonnes. Une colonne pour le mal que nous faisons aux autres et une colonne pour le mal que les autres nous font. Le problème, c'est que notre tableur Excel est faussé. Il n'utilise pas la même formule de calcul automatique pour les deux colonnes. Inconsciemment, nous multiplions par deux le mal que les autres nous font et nous divisons par trois le mal que nous leur faisons. Alors pas tous, je sais qu'il y a des gens qui culpabilisent pour tout, mais ça c'est la minorité. Chamfort a dit « L'homme est un animal à deux besaces. Dans l'une, il met les défauts des autres et dans l'autre, il met les siens. Et comme il met le sac avec ses propres défauts derrière son dos, il ne le regarde jamais et il ne voit plus ce qu'il contient. » Tiens, pour en revenir à nos tableaux Excel, en plus, ce dont nous ne nous rendons pas compte, c'est qu'en fait, en fonction de nos personnalités différentes, parce que nous sommes différents les uns et les autres, nous n'attribuons pas la même chose, la même valeur aux choses, justement. Certains sont plus sensibles au respect, d'autres sont plus sensibles à la récompense. Alors imaginez ce que ça peut donner en fonction des personnalités de chacun, c'est variable à l'infini, entre par exemple un patron exécrable, mais qui paye bien, ou alors un patron, on ne peut plus poli, mais radin comme tout. Vous mettez ça en rapport avec la personnalité différente de chaque employé pris en particulier, ça devient compliqué, les relations interpersonnelles. Maintenant, vous appliquez ça au couple, et puis ça vous fait des discussions pour les longues soirées d'hiver, et aussi pour celles d'été d'ailleurs. Pourquoi c'est si important de ne pas tenir la comptabilité des fautes des autres? Jésus a envisagé par cette prière, cette parole du Notre Père, il envisage la question de la culpabilité d'abord sous l'angle vertical. Pardonne-nous. Et puis ensuite sous l'angle horizontal. Nous pardonnons. Et vous remarquez qu'en fait, cette prière en rapport avec le pardon, c'est la seule des demandes du Notre Père qui touche les relations interpersonnelles. Sinon, c'est « donne-nous notre pain quotidien », ça n'est pas la même chose. Comme si nos relations avec les autres dépendaient fondamentalement de notre capacité à vivre le pardon les uns avec les autres. C'est le pardon qui brise le cercle vicieux de l'escalade, de la vengeance, de la haine. Par exemple, entre les nations, il fut une époque
où notre pays était sans cesse en guerre avec l'Angleterre, la guerre de 100 ans, et plus, et plus, et plus. Mais les deux nations ont fait la paix, elles sont devenues alliées. Il fut un temps où notre pays était en guerre, après avoir fait la paix avec les Anglais, était en guerre permanente ou quasi permanente, récurrente avec les Allemands. 1870, 1914, 1930. Mais les nations ont fait la paix. Et aujourd'hui, on parle de l'amitié franco-allemande. Oui ou non? Ça change quand même la vie. Le pardon brise aussi le cercle vicieux des conflits qui montent et qui n'en finissent pas entre les individus. Il faut maintenant que j'éclaire aussi ce que ne signifie pas pardonner. Pardonner ne signifie pas que vous cédez à l'injustice ou au menteur. Pardonner, ce n'est pas faire comme si de rien n'était. Quand il y a des abcès à crever, quand il y a des discussions à avoir, il faut les avoir. Pardonner ne signifie pas non plus être sans sagesse, comme si par exemple on ne punissait jamais un enfant. On va voir le résultat. Pardonner ne signifie pas confier les enfants à un pédophile, la caisse à un voleur ou une arme à un ripou. Pardonner ne signifie pas laisser en liberté une personne dangereuse dont la vraie place est en prison, évidemment. Parfois, même quand vous pardonnez, vous devez vous protéger. Et vous devez aussi protéger les autres. Et il arrive aussi que même quand l'Église pardonne, elle tranche, elle sanctionne, elle dise ce qui ne va pas. Tiens, dans ce même chapitre 18 de l'Évangile selon Matthieu, où on trouve justement l'histoire du serviteur impitoyable, Jésus dit aussi au verset 17, « Et si celui qui a péché refuse de t'écouter, et puis il refuse après ça d'écouter les 2-3 personnes que tu as pris avec toi, et s'il refuse même d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen, ou comme les gens de mauvaise vie, ça ne veut pas dire que nous allons le haïr, parce que dites-moi, nous ne haïssons pas les païens. Nous les aimons, nous prions pour eux, pour qu'ils se repentent, mais ça veut dire qu'il y a des cas où la communion fraternelle n'est plus possible. C'est sérieux. On ne peut pas dire mon frère à quelqu'un qui ne se comporte pas comme un enfant de Dieu. Il y a des moments où pour vraiment aider une personne, il faut commencer par lui faire honte, pour que cette personne change. Ensuite, s'il vous plaît, il ne faut pas renverser les rôles. Certaines personnes s'inventent un statut de victime, alors qu'en fait, ce sont elles les bourreaux. Ce sont des gens méchants, odieux au possible. Ils finissent par obliger même les plus pacifiques à leur résister fermement. Si c'est votre cas, mais je vais être clair, Dieu ne vous appelle pas à pardonner, comme vous dites. Vous savez quoi? Dieu vous appelle à vous repentir. Parce que le coupable, c'est vous. Et oui, il fallait aussi que je le dise. Quelqu'un dira, d'accord, pasteur, j'ai compris. J'ai compris ce que pardonner ne signifie pas. Mais maintenant, s'il vous plaît, dites-moi ce que ça veut dire. Dites-moi comment je dois le vivre, ce pardon. Pardonner signifie que vous ne restez pas bloqué dans l'amertume. Tiens, si vous avez un carnet, votre journal intime, je ne sais pas, ou une feuille, un cahier pour certains, où vous notez jour après jour tout le mal que vous reprochez à votre conjoint, à moins d'un cas extrême où il est dangereux et où il faut garder la mémoire de certaines choses parce que ça devra être produit en justice, ça peut arriver. À moins qu'on ne soit dans ce cas de figure. Exceptionnel quand même. Déchirez la feuille, le cahier, page après page, s'il le faut. Arrêtez de lui rappeler sa faute d'il y a 10 ans et de prendre un malin plaisir à le voir tomber dans ce que vous pensez être encore son défaut particulier. Bon, si ce n'est pas sur une feuille de papier que vous le faites, si c'est sur votre téléphone, ou je ne sais pas, peut-être un document sur votre ordinateur, en rentrant,
prenez le document, vous le mettez dans la corbeille. Attention, après ça, vous videz la corbeille. Parce que c'est possible sinon de faire restaurer le document. Et quand vous avez fait ça, vous respirez un grand coup. Seigneur, aide-moi à être guéri de tout ça. Je ne veux plus me rendre malade. Maintenant, je m'en remets à toi. Aide-moi à pardonner. J'ai fait ma démarche. Aide-moi, change-moi, fais la tienne. Marc Aurèle a dit à peu près ceci. Ce n'est pas seulement celui qui t'offense qui te fait du tort. Toi-même, en ne pardonnant pas, tu te fais un mal que le monde entier ne pourrait pas te causer. Et puis, s'il y a des gens qui ne veulent pas se repentir, ne vous rendez pas malade avec ça. Remettez toutes choses à Dieu. Et, comme Jésus, priez pour lui. Père, pardonne-lui, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il est le modèle parfait dans son attitude. Lui qui injuriait ne rendait pas d'injures, maltraité ne faisait pas de menaces, mais il s'en remettait à celui qui juge justement, et que même votre prière soit guérie. Pas « Oh Dieu, punis-le !» Oh Dieu, touche-le, qu'il n'aille pas te rencontrer avec cette culpabilité sur sa vie. Comme a prié Étienne, le martyr, Seigneur, ne leur compte pas ce péché. Et parmi ceux qui étaient en face, il y avait un certain Saul de Tarse qui s'est converti, qui est devenu l'apôtre Paul. Le pardon ouvre bien des portes. Je vais vous dire quelque chose, souvenez-vous-en. Votre ennemi d'aujourd'hui peut devenir votre ami de demain. Le pardon, c'est dire à l'autre, tu vaux mieux que tes actes. Et ça, c'est une puissance extraordinaire pour lui permettre d'évoluer. Allez, un dernier point, c'est le « nous » de la demande. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et si Jésus avait voulu nous donner ici une indication pour la prière en commun, alors attention, hein, je crois qu'il ne faut pas entrer dans les détails quand nous prions ensemble et que nous voudrions avoir un moment où nous confessons nos péchés. Vous savez pourquoi il ne faut pas entrer dans les détails? Parce que ce que vous pourriez dire dans la mémoire des autres, l'image de ce péché que vous allez confesser peut-être va rester accrochée dans leur pensée, dans leur mémoire, à l'image de votre personne. Et c'est pour ça que vous devez être sage. Il y a dans l'Église des gens spirituels et sages auxquels vous pouvez confesser les péchés particuliers en privé quand c'est nécessaire. Mais voilà où je veux en venir. Jésus nous a enseigné la puissance de la prière en commun. Vous savez, quand il nous dit « Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose en mon nom, cela leur sera accordé. Car quand deux ou trois sont assemblés pour mon nom, dit Jésus, je suis au milieu de Matthieu chapitre 18, versets 19 et 20. » Comment est-ce que nous pouvons prier ensemble en disant « nous » alors que nous serions ravagés intérieurement par des ressentiments les uns à l'égard des autres? Est-ce que c'est possible? Dites-moi. Mais voilà le Notre Père tel que nous devons, tel que nous pouvons le vivre. L'Église est assemblée, l'équipe pastorale, celle qui fait chanter, celui qui est à l'accueil, celle qui est à la sono, ou simplement le frère qui est là, qui est assis à sa place. Et puis nous sommes ensemble devant le Seigneur. Nous décidons de renoncer à la colère, à la méchanceté, à la vengeance et même à l'amertume. Et puis ensuite, nous disons, Seigneur, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et dites-moi, si après ça, d'une même voix, d'un même cœur, nous disons à Dieu, oh, s'il te plaît, guéris nos malades.
À votre avis, c'est puissant ou pas? Oh oui. C'est vrai aussi pour les couples. Que dit la Bible? Vous de même, femmes, soumettez-vous à votre mari. Ainsi, ceux qui refusent de croire à la parole pourront être gagnés sans parole par la conduite de leur femme en observant votre manière de vivre pure et respectueuse. Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate. Montrez-lui de l'estime, car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie. Agissez ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Voilà, le mari et la femme sont ensemble. Ils se sont expliqués. Ils se sont mutuellement demandé pardon. Après, ils se prennent la main. Elle dit, « Oh Seigneur, pardonne-nous nos disputes incessantes, parce qu'elles sont un péché devant toi. » Et tu l'as vu, tu l'as entendu. Nous-mêmes, nous nous sommes pardonnés l'un l'autre. Et si après, le couple prie d'une même voix, pour les finances de la famille, pour le salut des enfants, je vous pose une question, c'est puissant ou pas? Merci. Est-ce que vous avez un poids sur la conscience? Justement, vous venez de retomber encore dans le même travers une fois de plus. Et vous n'osez même pas venir demander pardon au Seigneur. Ou alors c'est une habitude malsaine que vous n'avez pas encore mise sous le regard de Dieu. Demandez-lui pardon. Il vous invite à le faire, car il pardonne. Est-ce que vous refusez un pardon au fond de vous, une rancune que vous gardez? Est-ce qu'il y a une situation, un conflit qui devrait prendre fin? Si oui, faites la paix et pardonnez. Donnez le pardon que vous-même vous avez reçu. Dans l'Église, il n'y a que des gens pardonnés par Dieu. Dans l'Église, il n'y a que des gens qui doivent redonner le pardon qu'ils ont reçu de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Nous avons été heureux de vous proposer ce message. Déjà, s'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, voire à laisser un commentaire. Ça permettra à la vidéo de rayonner davantage auprès des autres utilisateurs. Aussi, abonnez-vous à notre chaîne. Ça vous permettra de bénéficier en continu du reste de nos programmes. Que Dieu vous bénisse.